Bonjour tout le monde, ici Sophie en toute simplicité vous reçoit. Je suis là pour la 21e journée avec vous pour vous parler. Je vais laisser le temps, là, je vais vous parler le temps que les gens se connectent. Et c'est ça, je m'en viens vous parler aujourd'hui d'un sujet qui pour moi était du jour parce que je me demandais si pour vous, ça vous arrivait de prendre du temps, de prendre du temps seulement pour vous, de vous choisir assez pour vous permettre des petits cadeaux à vous-même et de quelle façon vous le faites, comment ça se présente pour vous. Euh, oh, j'ai une personne qui vient de se connecter que je ne vois pas le nom. Bref, c'est pas grave, je vais continuer, je vais poursuivre. Donc, la question, bonjour Naomi, je viens de te voir apparaître tout d'un coup. Donc, je me demandais si pour vous, vous preniez le temps de prendre le temps pour vous, de prendre le temps pour faire des choses pour vous. Est-ce que vous attendez des occasions spéciales telles les fêtes ou telle une fête en particulier, la vôtre, entre autres, ou si vous vous accordiez du temps pour penser à vous? Donc, c'est la question. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. S'il y en a qui suivent ma page, je l'ai fait. Je suis allée voir Mario Pelcha. Pour moi, c'est un idole de toujours. Et je me suis permis, ça faisait c'était la troisième place que je pouvais présenter pour pouvoir aller me procurer ces bouteilles parce qu'il est vigneron maintenant. Donc, je voulais aller les chercher les 2 fois d'avant. Ça m'a été complètement impossible. Et là, je pouvais y aller et c'est sûr que je manquais pas ça. Donc, je me suis permis ça. Ça a été mon cadeau de fête pour moi. Donc, c'était un moment à moi et je me suis fait plaisir. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que ça vous arrive de vous accorder du temps, de prendre ces moments-là pour vous? Puis est-ce que ce que vous en ressentez en fait? Parce que est-ce que vous vous sentez coupable après d'avoir osé prendre du temps pour vous ou si vous vivez bien avec ça? Donc, c'était un petit peu mes questions pour aujourd'hui. Je commence avec mon tirage pour la personne pour les remerciements. Je savais pas si j'aurais du monde à cette heure-là. On est un samedi soir quand même. Hein? Est-ce que vos cadeaux de Noël sont terminés? Est-ce que vous avez réussi à faire tous vos cadeaux ou vous êtes encore dans... Oh, le nom de la personne est Nathalie Morin, qui est ma cousine et qui est une personne importante pour moi. Donc, le remerciement sera à Nathalie pour aujourd'hui. Donc, c'est ça pour ça. Et je passe et je ne sais pas si vous avez été, je vais aller voir s'il y en a qui ont répondu. Bonjour Naomi, bonjour Louise, bonjour Mireille, bonjour Lynn, bonjour Mireille. Donc, j'y vais avec le livre du pouvoir de l'amour, les cartes que j'adore et que je vous fais un petit message à tous les jours. Quel message sera là pour vous aujourd'hui? Pour que ça aura un lien dans ce que vous désirez ou s'il y a quelque chose sur lequel vous devez vous arrêter un peu plus, des fois, c'est seulement ça. Est-ce que ça aura une résonance pour vous? Donc, j'y vais. Pour ceux qui sont présents ou ceux qui regarderont en rediffusion. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est l'amitié. Est-ce que vous aurez le temps de prendre le temps de faire attention à vos amitiés ou justement de donner des nouvelles à des gens que ça fait peut-être un peu moins longtemps? Des fois, il y en a qui tombent en vacances là, pour quelques jours. Est-ce que vous donnerez la place nécessaire pour vos amitiés? Je sens que oui. Je sens que peut-être de plus en plus, on met l'emphase sur les rencontres avec les gens qu'on aime, les gens qu'on apprécie. Est-ce que vous faites des petits soupers? Ça sera peut-être l'occasion d'en profiter puis de payer des petits moments pour les gens autour de vous. Je pense que c'est profitable. Puis ce qui est mentionné, c'est que vous êtes en mesure de reconnaître les traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Donc, peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes avec qui vous pourrez lier d'amitié et que ce sera des amitiés qui durera. Donc, c'était la carte du jour. J'élabore pas beaucoup parce que ça peut être très large au niveau de l'amitié, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, même qui remplace, comme je le mentionnais hier, des fois, l'amitié est beaucoup plus forte même que certains amours qu'on a pu avoir dans nos vies.
les liens sont plus forts, les liens sont plus sincères aussi parfois. Je dis pas que c'est pas des liens importants au niveau de l'amour, mais ce que je veux dire, avant d'être en amour, je crois qu'il y a une amitié qui se crée avant toute chose. Avoir un bon ami, avoir un bon amant, avoir un bon amoureux et des choses qu'on souhaite tous et je le vous souhaite pour 2020, mes chers amis, je vous le souhaite. Donc, et je voulais aussi vous parler, je me l'ai même inscrit dans mes notes, je voulais vous parler de mes prochaines entrevues, parce que j'avais oublié de le mentionner, mardi prochain et mardi de l'autre semaine. Donc, je prends congé de 2 semaines où il n'y aura pas les entrevues le mardi soir à 19h30 comme habituellement. Mais soyez rassurés, en janvier, ça revient. Ce que je ferai probablement mardi cette semaine, je vais pouvoir vous les passer. J'irai prendre celle qui était comme le plus en vue ou qui était le plus populaire depuis que j'ai débuté et je vous passerai des entrevues que j'ai fait. Donc, ça sera sur mardi à 19h30 que je ferai, je vous la représenterai. Et aussi, ceux qui désirent voir les entrevues ou vous désirez voir les capsules que je fais depuis le 1er décembre sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller les voir, sont tous là. Fait que vous n'avez pas à chercher dans le fil d'actualité ici sur la page. Vous pouvez aller les voir sur ma chaîne YouTube. Vous avez juste à vous abonner. C'est au nom de Sophie. Bonjour Vicky, bonjour Lynn, bonjour. Bonjour Mireille. Chanceuse d'avoir vu Mario Pelcha. Mais je suis tellement chanceuse. Écoutez, c'est particulier cet homme-là. J'aime sa voix, je l'aime d'amour et de cœur dans le sens que il est tellement authentique et c'est pas un faux nez, tu sais, c'est vraiment puis il chante du cœur. Donc quand il est là, il est là comme il est sur la scène, comme il est quand il et c'est un homme merveilleux. En tout cas moi, je pouvais pas manquer ça. Je l'adore. Fait que c'est ça. Puis ses chansons particulièrement certaines chansons ont été dans mon parcours de vie. Fait que ça va me marquer. Puis je pense que je l'ai écrit là et ça va rester à jamais. Tu sais, j'étais très fébrile à l'idée de m'en aller là-bas. Je vivais toutes sortes d'émotions. J'écoutais de la musique et moi, je suis branchée sur la musique. Donc, je me branche sur les énergies, mais je me branche sur la musique aussi pour hausser mon taux vibratoire. Et il y avait plein de mélanges d'émotions, de belles émotions aussi. J'étais pas triste, mais j'étais en émotion. J'étais très fébrile à l'idée d'aller pouvoir le voir parce que ça faisait, comme je vous dis, la 3e fois que je voulais le rencontrer. Donc, Naomi, je suis contente que tu sois là. Tard, depuis 3 heures ce matin, que j'ai une grosse migraine. Oh, OK, Naomi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Régis. Sylvie, Carole, bonjour. Un beau cadeau, ça, ma belle Sophie. Oui, un beau cadeau, effectivement. Et la question était si ceux qui le pourraient réécouter. Et s'il y en a qui ont envie, je vais peut-être m'en faire un ou deux ce soir. J'en ferai pas beaucoup. S'il y en a qui veulent avoir une carte, je pourrais vous le faire. Mais j'en prends pas beaucoup. Je vous le dis ce soir, ça va être plus demain, je pense. Il y a des tu sais, je veux pas que ça devienne redondant non plus pour les gens. Si vous êtes là, je comprends que vous aimez ça aussi. Peut-être que ça vous parle, je comprends, mais il faut essayer de laisser du temps des fois pour pas que ça soit toujours les mêmes personnes qui aient les mêmes messages, même si les cartes peuvent parler à d'autres personnes, hein, j'ose le préciser. Donc, j'attends quelques minutes, je vais vous en faire une ou deux, fait que c'est qui les chanceux, chanceuses qui en auront un? Régis. Moi. Toi. Je vais faire ça. Régis, c'est quoi je vais prendre? Quelle carte que je vais te prendre aujourd'hui? Tiens, j'aime bien mes belles. Je suis beaucoup dans le bleu. Depuis 2 jours, les couleurs, je tombe sur plein de choses. Je suis allée faire des achats hier et j'ai fait des achats, puis beaucoup de bleu comme ça, turquoise, qui était à ma vue tout le temps. Je sais pas si c'est parce que je focus sur cette couleur-là et que j'aime cette couleur-là. Mais Régis, j'ai le goût d'y aller avec mes colombes. Et c'est l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et les illustrations de Marie-Chantal Martineau. Donc, je fais une petite carte pour mon ami Régis qui peut parler aussi aux gens qui sont là ou en rediffusion. Régis, qu'est-ce que je te dirais bien, mon ami Régis? Oh. OK. Ça m'attire là. Masculin. Oh. En tout cas, il y a de la lumière là-dedans, mon ami. Je pense que tu es en train un travail intérieur. Tu es en train peut-être de revisiter ton côté masculin.
de revisiter, de te remettre aussi dans ta solidité. Hein, le côté masculin, c'est un côté un peu plus solide, c'est un côté où on est un peu plus dans notre comprends-tu? Dans notre côté où on remet des choses en perspective et qu'on prend des décisions importantes. Tu es en pause présentement. Bon, je pense que c'est une raison particulière à toi. Il y a des raisons à ça. Et je pense que tu es en train de remodeler un peu tes choix. Tu es en train d'éclaircir tes choses. Mais tout est en lumière. Tu es branché solidement, mon homme. Tu sais, si je me fie, le côté masculin est très fort. Et je pense que les décisions sont grandement importantes que tu les prennes maintenant. Que tu aies fait cet arrêt-là, je pense que c'est important. Puis ton énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle, il y a peut-être des choses qui sont en train de remonter, Régis, et que c'est nécessaire que tu les regardes, que c'est nécessaire que tu prennes le temps. Et je te dirais, ce qui va en ressortir, tu vas en ressortir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et ça, je t'apprends rien, mais c'est la carte qui ressort, donc c'est peut-être parce que tu baignes là-dedans présentement. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. J'aurais aimé te dire autre chose, mais on va s'arrêter là. Donc, je regarde les commentaires, je regarde, moi, je t'écoute et je suis heureux. Ah, t'es fin. T'es donc bien fin. Je suis contente de te voir aussi. Nancy, bonjour. Une journée comme aujourd'hui, j'ai vraiment pris le temps. C'est parfait, ça, Nancy. Ça en prend des journées où on prend le temps, qu'on prend le temps de s'arrêter, de juste regarder, hein, juste de respirer. Des fois, on est surtout dans ces temps-ci, hein, Noël avance. Je sais pas si vous êtes comme ça. Je vais vous donner un exemple. Hier, je m'en allais magasiner. Et parce que oui, je fais ça en dernière minute, moi. Et écoutez, c'était habituellement, je me serais fâchée. OK, j'aurais été de nature parce que ça va jamais assez vite. Puis là, ben, on est dans les embouteillages et j'étais pas à Montréal, soit dit en passant, mais il reste qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de circulation. Et chaque fois que j'arrivais comme ah bon, enfin, là, je vais pas avancer, il y en avait un qui rentrait puis s'était installé en avant de moi. Et j'étais avec ma mère et ma mère, elle riait, elle disait Sophie, il faut vraiment que tu ralentisses. Mais avant, ça m'aurait beaucoup, beaucoup fâché. Ça aurait été quelque chose qui m'aurait fait réagir. Et là, tout ce que je trouvais à faire, c'est de partir à rire. Puis je me disais, regarde, les magasins sont ouverts jusqu'à 9 heures. Fait que on va arriver quand on va arriver. Mais c'est ça, prendre le temps des fois, puis de juste respirer, puis de juste dire, j'accueille ce qui est là, puis c'est tout, je peux rien y changer, j'ai pas de contrôle là-dessus. Accepter les choses telles qu'elles arrivent, ça fait pas toujours notre affaire, mais il y a une raison à chaque chose. Et il faut savoir faire avec, comme on dit. Mais c'est pas toujours évident. Renforce mon drying, point final. Ah, ton divin. Oh, écoute, oui, ça se peut aussi. Tout à fait, Régis. Ça peut être tellement ça. Ce serait le fun pour toi, Nathalie Roy. Ah, je sais pas. Carole Langlois, après mon téléphone. Ah, bon, ben, écoute, je sais pas si c'était une discussion que j'ai manqué un peu plus haut. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du décès de ma mère, alors oui, j'ai pris le temps. C'est-tu drôle que tu parles de ça? Carole, ça m'amène à quelque chose. Moi, j'ai envie de faire ça. Parce que, bon, moi, je vais là, ça me tente. Euh, tu sais, vous savez, ceux qui suivent Mario, Mario a perdu sa mère, ça fait pas tellement longtemps, il y avait une belle connexion. Et il a posté cette semaine que c'était l'anniversaire du décès de sa sœur aussi, avec qui il avait chanté étant jeune. Et moi, j'ai perdu mon père il n'y a pas tellement longtemps, en mars dernier. Et quand j'écoutais la musique et je m'en allais voir Mario, énergétiquement et les émotions qui montaient, c'était en lien avec le décès. OK, il y avait une chanson particulièrement, puis que c'est une chanson qui me rappelait mon père qui jouait. Et ça a été vraiment en émotion. Et il y avait plein de choses que j'aurais eu envie de partager avec Mario à cet instant-là, même que j'étais dans ma voiture. Sauf que je pouvais pas, il était pas là, je n'étais pas rendu. Et j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait plein de monde, puis il y a des choses que je pense que j'essaie de me grounder au fait de j'attends aussi des bons moments pour discuter peut-être des choses avec et je sentais Mario était quand même dans une certaine fatigue, donc c'était peut-être pas le moment d'arriver avec des commentaires ou des choses que moi j'avais pu percevoir. Donc, je me suis pas permise de lui dire. J'aurais peut-être dû, mais je l'ai pas fait. Mais tout ça, que quand je lis le message de Carole, qui aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du décès de ma mère, ben, ça me donne envie de vous tirer une carte pour les personnes qui vivent des situations où il y a des décès, quand il arrive des anniversaires, quand il arrive des moments où c'est plus difficile, où on y pense plus, où on est plus ancré avec cette peine-là, parce que, vous savez, la peine qui nous habite est correcte, on peut la vivre, là.
dans le sens que faut pas culpabiliser ou faut pas dire mais non, faut accepter que c'est là, puis la pleurer cette peine-là, puis libérer ça, parce que dans le fond, c'est pas la perte, c'est l'absence qui nous manque, c'est le pouvoir avoir un échange avec ces personnes-là, c'est leur présence qui nous manque, c'est notre côté à nous, notre côté humain, parce que côté âme, ils sont là, moi je l'ai toujours dit, mon père, je pense que je le sens plus là plus que jamais, c'est ainsi beaucoup plus aussi, je pense qu'il est là et c'est donc j'ai envie de vous tirer une carte du pouvoir de l'amour pour les personnes qui vivent peut-être un lien avec des personnes qui ont un certain deuil. Donc, j'ai envie, puis ça va être la dernière que je vais faire pour aujourd'hui, juste qu'on s'imprègne de cet amour-là qui va ressortir de cette carte-là pour finalement vivre cette journée-là. Et si on a des choses à libérer, des libérer, mais qu'ensuite on va passer à autre chose, puis on va les ressentir. Je vous souhaite de vous emprunter dans une énergie où vous allez les ressentir et avoir la joie de les ressentir près de vous. Donc, voilà. Patience. Soyez indulgents, soyez patients envers vous. Ayez, comment je pourrais dire ça? C'est OK si cette peine-là, elle est là encore aujourd'hui, si ça vient vous chercher, s'il y a des souvenirs qui remontent. Soyez patient envers vous. Soyez patient avec le temps. Chaque chose va arriver au bon moment. Et accueillez cette peine-là comme un cadeau aussi, parce que c'est peut-être eux qui viennent vous donner cette petit coucou-là qui vous fait réagir, qui vous fait avoir ces souvenirs-là avec une certaine, soyez heureux puis soyez patient, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Puis vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation et de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. J'ai juste envie de vous la relire, puis prenez conscience que c'est la personne peut-être qui est en haut qui vient vous dire ça. Patience, vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Ouvrez votre cœur, prenez le temps de respirer, ouvrez votre cœur, puis accueillez cet amour universel-là, ce pouvoir que vous avez, vous aussi, de vibrer à cette énergie-là. Puis pensez, puis ayez une pensée d'amour pour eux. Puis tout va se passer à la merveille. Je vous souhaite vraiment une préparation à votre Noël qui soit dans la gaieté, dans l'amour et dans la joie. C'est ça que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. Je vous remercie encore d'être là. Ça me fait plaisir de venir partager avec vous. Ça m'apporte autant, je pense, sinon plus qu'à vous. Donc, je vous dis un beau mardi, pas un beau mardi, mon Dieu, un beau samedi. Je sais pas pourquoi mardi. Bref, je vous souhaite un beau 21 décembre. Tiens, je vais vous dire ça comme ça. On vient de passer à l'hiver. Fait que je vous dis à bientôt, à demain, en fait. Puis on se reparle bientôt. Bye!